Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine et ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alors du coup, on continue dans Exode et là on arrive au loin. Je vais pas rentrer énormément dans les détails parce que je pense qu'on n'est pas assez mature pour l'instant pour vraiment évoquer tout ce qui est loi de l'Ancien Testament, les lois de Moïse. Mais en tout cas, je voulais juste lire le verset dans Matthieu 23, 23, avant de commencer, qui dit: Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes quand vous êtes des hommes faux, vous donnez à Dieu le dixième de certaines plantes, menthes, légumes et épices, et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon et fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire sans oublier le reste. Donc en fait, même si Jésus, il est venu nous rapprocher de Dieu et nous apprendre que c'est par sa grâce et par son amour qu'on est justifié aux yeux de Dieu, il n'est pas venu pour abolir la loi, et c'est-à-dire que nous devons quand même respecter les commandements de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Mais encore une fois, on parle de grâce, de miséricorde, voilà, de tout ce qui est juste bon et fidèle. Donc c'est une question de priorité entre qu'est-ce qui est de la loi, qu'est-ce qui est du péché aujourd'hui. Et en tout cas, il y a une liste. Déjà, il y a des commandements qui sont hyper faciles, hein. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais il y a des lois dont on parle moins et on a beaucoup perdu le sens aujourd'hui. Et moi, je voulais particulièrement parler dans Exode 20, 17. Je voulais parler de la convoitise. Et qu'est-ce que c'est la convoitise aujourd'hui, au 21e siècle? Et pourquoi on est tous coupables de convoitise, surtout dans les temps qu'on vit. On est tous coupables de convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. La convoitise, c'est l'envie, la convoitise, c'est regarder les choses en espérant ou en aimeriant, je sais pas si ça se dit, que ça nous appartienne. On est dans une société où maintenant on a la télévision, où on a les réseaux sociaux, où tous les jours on nous vend que waouh, pour réussir il faut avoir une grande maison, pour réussir il faut avoir une belle voiture, il faut que ta femme elle fasse du 36, qu'elle soit blonde avec des yeux bleus, ou qu'elle soit X ou Y. Voilà, la société nous vend un milliard de trucs. Et en fait, quand on se laisse obséder par ça, on est dans la convoitise. Quand on reste obsédé par les réseaux sociaux, on est dans la convoitise. En fait, encore une fois, quand je parlais du fait d'être extrêmement prudent et extrêmement limite, comment on dit, radicaux, pardon, excusez-moi. Je dis qu'il faut être radicaux sur certains trucs. Pas, en fait, oui, quand on voit que, par exemple, moi je sais que j'avais supprimé Instagram parce qu'il y a des choses qui me piquaient trop. Et ben quand tu vois que ce que tu suis sur internet, ce que tu regardes à la télé, ce que tu écoutes, les conversations tu engranges avec les autres, elles t'amènent à ne pas être satisfait de ta vie, à vouloir plus, à chercher des moyens détournés pour obtenir X ou Y, à courir après des choses qui ne justifie pas dans le royaume de Dieu que t'obtiennes telle chose. Il y a tout ce qu'on parle de l'évangile de la prospérité, comme quoi ça c'est une fausse doctrine qu'il faut pas suivre. C'est en mode ah oui, quand on est chrétien, on a le droit à tout, voilà, il faut qu'on court après la richesse. Non, 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 il n'est pas du tout écrit qu'il fallait qu'on court après la richesse. Au contraire, il est écrit qu'on ne pouvait pas suivre deux maîtres à la fois, l'argent et Dieu. Donc voilà, soyons extrêmement attentifs. La convoitise, ça peut être effectivement travailler 58 heures par semaine pour pouvoir avoir la meilleure voiture. Ça peut être regarder des femmes à moitié nues sur les réseaux, ça c'est de la convoitise. Voilà, passer son temps à draguer quelqu'un qui clairement n'est pas pour toi, ça c'est de la convoitise. Donc voilà, je dis, on est tous coupables. On est tous coupables. Ça va être de regarder le téléphone de quelqu'un en disant ah ouais, son téléphone il a l'air mieux, j'aimerais bien l'avoir. Enfin voilà, tout est convoitise en fait. Donc
C'est quelque chose dont il faut absolument, absolument, absolument qu'on garde nos cœurs. On peut avoir de la convoitise en pensant à la vie spirituelle des autres. Vous pouvez ressentir de la convoitise quand vous m'entendez parler de ma relation avec le Seigneur. Je peux avoir de la convoitise quand je vois les ministères des gens qui percent sur YouTube, par exemple. Voilà, vraiment, c'est une prière quotidienne de demander au Seigneur de nous garder de la convoitise, parce que la convoitise, ça crée l'amertume. L'amertume, ça crée le découragement. Voilà, et du coup, c'est un cercle vicieux qui fait que plus on va s'enfoncer dans ce type de pensée et ce type de raisonnement, plus on va s'éloigner de Dieu. On va commencer à devenir ingrat en mode oh Seigneur, on va plus être dans la reconnaissance de dire waouh merci Seigneur, aujourd'hui tu m'as gardé en vie. Voilà, j'ai encore le souffle de vie, mais on va commencer à dire ouais Seigneur, mais tu sais quoi, ouais mais regarde elle là, ça fait 2 mois qu'elle est chrétienne et tu lui as déjà présenté son mari. Non mais regarde lui, voilà franchement il a pas de talent et pourtant il gagne 5 000 € par mois. Voilà, ça en fait c'est waouh. Si tu te reconnais dans ce discours, vraiment demande à Dieu qu'il touche ton cœur et qu'il... Enfin voilà, de toute façon, je vais prier là pour qu'on soit tous touchés par ce message que je partage. Seigneur mon Père, merci pour la vie de mon frère et de ma sœur et ma vie aussi Seigneur, parce que vraiment aussi c'est un sujet de prière que je prends pour moi. Mon Père, tu vois la convoitise, tu vois comme c'est de plus en plus difficile de garder les yeux concentrés sur toi Seigneur, les yeux focus sur ce que tu attends de nous Seigneur, sans regarder à gauche, sans regarder à droite et sans courir après des choses Seigneur qui ne sont pas de toi. Mon Père, je déclare et décrète dans le nom de Jésus que tu nous donnes des révélations. Tu nous donnes des révélations sur ce qui est en train de pourrir nos cœurs Seigneur, sur cette convoitise, sur tel ou tel sujet Seigneur, sur lequel on n'a pas encore mis le doigt. Mon Père, je prie pour que tu donnes des révélations, des choses qui sont lentement en train de nous tirer vers le bas, qui sont lentement en train de nous éloigner de toi, Seigneur. Et je déclare et décrète dans le nom de Jésus que toute convoitise est brisée dans le nom de Jésus. Que toute chose qui n'est pas de toi, toute chose qui nous attire vers des choses qui ne te rendent pas gloire, qui ne sont pas dans ton plan pour nous, soit brisée dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et soyez attentifs. Restez attentifs.